il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons aborder la question en profondeur car nous voulons que cette seconde catégorie puisse s'installer confortablement dans la présence de Dieu et nous voulons aussi attirer encore des personnes qui se trouvent dans la première catégorie car Dieu aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Waouh! Quelle parole bénissante. Aujourd'hui, dans notre quête d'aborder le salut en profondeur pour permettre à des personnes de s'installer encore plus confortablement, nous allons nous attarder à une question essentielle qui a été posée par ce jeune homme à Jésus-Christ. Et cette question est la suivante. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est la question que nous allons nous poser en deux tranches. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et nous allons répondre à cette question en analysant la portion des Écritures que nous venons de lire. Après lecture, voici quelques points que nous pouvons tirer de ce passage. Le jeune homme riche, le jeune dirigeant riche, pourquoi je l'appelle jeune dirigeant riche? Parce que la Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. S'il avait beaucoup de biens, ça signifie que s'il avait beaucoup de biens, ça signifie que c'était un homme qui avait entrepris. Et s'il avait entrepris, donc ça signifie qu'il était dirigeant. Il n'était pas n'importe quel dirigeant, il était riche dirigeant. Il faut savoir que la première chose à tirer de cette portion des Écrits, c'est que ce dirigeant, ce jeune dirigeant riche a posé une question importante qui aurait pu mener au salut et qui, dans certains cas, peut mener au salut. Quel est mon point? Tout homme, tout le monde devrait poser des questions importantes menant au salut. Vous voyez, dans la vie, il est important de poser des questions importantes. Il est encore d'une importance supérieure de poser des questions importantes qui pourraient mener au salut. Il a demandé à Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et cette question, ou la réponse à cette question, est une réponse qui amène automatiquement une personne au salut ou qui donne à une personne le chemin, la marche, la démarche à suivre pour accéder au salut. Donc, chaque jour au quotidien, nous qui avons pour mission d'aller chercher
les gens de la première catégorie, pour satisfaire le cœur du Père, nous devons, à chaque fois que nous sommes devant ces personnes, leur poser ces questions. Pourquoi? Ces personnes ne savent même pas que ces questions existent. Alors ces personnes, ne sachant pas que ces questions existent, ne se posent pas ce type de questions. Nous qui savons que ces choses existent, quand nous les abordons en posant ces questions, croyez-moi, bien-aimés, bien que ces personnes soient des riches dirigeants, mais ces personnes vont commencer à réfléchir sur l'existence même de l'homme. Lorsque nous posons des questions comme celle du jeune dirigeant riche, notre esprit est tourné vers l'éternité. Parce qu'il a posé une question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Une fois qu'on pose cette question, l'esprit de l'homme est tourné vers l'éternité. L'esprit de l'homme se tourne vers l'éternité. Bien-aimés, commençons à nous poser des questions importantes. Commençons à poser aux personnes qui nous entourent des questions importantes qui auront pour objet de faire que ces personnes, après lui de nos questions, vont s'interroger au salut et les réponses qui seront accordées vont les amener directement au salut. Voilà pourquoi j'ai une série de bonnes questions que j'aimerais te soumettre. Et avant de te soumettre ces questions-là, je te pose une autre question moi-même. As-tu l'habitude de te poser des questions existentielles? As-tu l'habitude de poser des questions aux gens qui t'entourent? As-tu l'habitude de leur poser des questions existentielles? C'est important de poser des questions existentielles qui mènent vers le salut. Voici une liste non exhaustive de questions que, à compter de ce jour ou après cette tranche, j'ai la foi que non seulement tu vas commencer à te poser ces questions, mais tu les poseras aux gens vers qui le Seigneur t'enverra. Dis-moi Amen et je commence. Voici ma première question. Voici une première question que tout homme devrait se poser. Et voici une première question que l'on devrait poser à tout homme qui n'a pas encore le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrivera quand je mourrai? Toi qui me suis, est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir ce qui va t'arriver lorsque tu vas mourir? Ou as-tu déjà eu l'opportunité de poser cette question à une personne qui ne connaît pas le Seigneur? Parce qu'en réalité, la réponse à cette question mène tout droit au salut. Deuxième question, le paradis est-il réel? L'enfer est-il réel? T'es-tu déjà posé cette question? As-tu déjà posé cette question aux gens qui t'entourent? Parce que certainement, la réponse à cette question va mener au salut. Troisième question. Est-ce que j'irai au paradis ou en enfer quand je mourrai? Au quotidien, te poses-tu cette question? As-tu déjà posé cette question aux gens qui t'entourent? Car la réponse à cette question mène directement au salut. Quatrième question. Que se passera-t-il le jour du jugement? Waouh! Que se passera-t-il le jour du jugement? Une question importante à se poser, une question importante à poser aux gens qui nous entourent. Pourquoi? La réponse à cette question nous mène au salut. Cinquième question. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur une croix? Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur une croix? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu as déjà posé cette question aux gens qui t'entourent? Car la réponse à cette question mène au salut. Sixième et dernière question. Pourquoi Jésus a-t-il répandu son sang pour moi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi le Seigneur a répandu son sang pour toi? Et as-tu déjà posé cette question aux gens qui t'entourent? Car la réponse à cette question mène au paradis. Voici un deuxième point que nous tirons de cette portion des Écrits. Jésus a dit au jeune homme dirigeant et riche 3 choses qu'il avait à faire pour obtenir la vie éternelle. L'avez-vous remarqué? Le jeune homme est venu poser cette question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus a répondu 3 choses que ce jeune homme devait faire. Et ces 3 choses, ce sont les choses que tout homme qui veut accéder à la vie éternelle devrait faire. Premièrement, tout d'abord, garder les 10 commandements. Jésus a demandé au jeune homme de garder les 10 commandements. Et le jeune homme
a prétendu qu'il faisait déjà la première chose, c'est-à-dire il pratiquait déjà les 10 commandements. Il gardait déjà les commandements de Dieu. Alors Jésus a retenu cela comme une bonne chose. Je répète, Jésus a demandé 3 choses. La première chose, de garder les 10 commandements. Le jeune homme a répondu qu'il les gardait déjà et Jésus a dit que c'était une bonne chose. Voilà pourquoi Jésus est passé à la deuxième chose. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est que Jésus a dit au jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as. Va et vends tout ce que tu as. Bien-aimé, être un disciple, être dans la présence de Dieu, implique un sacrifice. Personne ne peut venir à Jésus-Christ sans payer le prix. Ok? Et Dieu ne réduira pas le prix pour quiconque ce soit. Peu importe qui tu es, ce n'est pas à cause de ce que tu as ou ce que tu es que Dieu va réduire le prix. Jésus dit, va, vends tous tes biens. D'accord? La troisième chose que le Seigneur Jésus demande aux riches, ok? Jésus demande aux riches de le suivre après avoir vendu ses biens. Si tu veux la vie éternelle, il faut suivre le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur. Vous comprenez? Être disciple et trouver la vie éternelle consiste à suivre Jésus. Maintenant, je reviens à toi qui me suis. Ces 3 choses que le Seigneur a demandées à ce jeune homme, ce sont également les mêmes choses que le Seigneur te demande. Es-tu prêt à faire ce que le Seigneur a demandé? Il a demandé, est-ce que le jeune homme a gardé la parole? Quand le jeune homme dit, j'ai gardé la parole, Jésus ne dit pas entre au ciel, Jésus dit, c'est une bonne chose. Et puis Jésus demande d'aller vendre, Jésus demande tous ses biens, Jésus demande un sacrifice. Et après le sacrifice, Jésus demande de suivre. Donc en fait, on ne peut pas suivre au préalable sans avoir gardé, sans avoir fait un sacrifice. Ce n'est qu'après avoir gardé la parole, ce n'est qu'après avoir fait un sacrifice qu'on est en point, qu'on est en phase de pouvoir suivre le Seigneur. Que ces choses t'enseignent. Troisième et dernier point pour cette première tranche. Le jeune dirigeant riche est venu à Jésus quand il était jeune, quand il était un jeune homme. Avez-vous remarqué que cette histoire raconte la vie d'un jeune homme qui est allé à Jésus alors qu'il était jeune homme? En fait, quel est mon point? Tout homme devrait venir à Jésus quand il est jeune. C'est quand on est jeune, quand on a encore de la force, quand on peut encore faire quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, que l'on devrait aller au Seigneur. Parole du Seigneur. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Donc, nous devons, toi qui as commencé, toi qui es allé au Seigneur alors que tu es jeune, tu as fait une bonne chose. Maintenant, laisse le Seigneur utiliser sa jeunesse pour sa gloire. Salut.